Alors moi je voulais aborder avec vous la réorganisation de cette police municipale. Aujourd'hui, cette police s'est bien développée. On a une police municipale qui aujourd'hui répond en partie aux besoins des Gaullaisiens. C'était attendu. Cependant, on peut l'améliorer autrement, à savoir la tranche horaire de 2h, 6h du matin. Vous savez qu'il n'y a pas de patrouille de policiers municipaux entre 2h et 6h du matin. Par contre, vous avez peut-être pu remarquer qu'en journée, ils sont parfois 4 dans une voiture. Donc les 8 agents en 2 voitures circulent dans Courlay. Les autres communes font des patrouilles à 2. Donc l'idée, c'est de reventiler ce RH sur des patrouilles nocturnes entre 2h et 6h du matin, de manière aléatoire au départ, parce qu'on ne souhaite pas augmenter le coût de la sécurité. Nous sommes déjà à peu près à 1 million d'euros auprès de l'agglomération de communes sur le nombre d'agents. Le but, c'est de reventiler le RH pour faire des patrouilles nocturnes aléatoires. Mais derrière, on veut inciter l'agglomération de communes à rentrer dans un projet de police municipale nocturne, avec le renforcement des autres communes. Donc l'idée, c'est de progressivement assurer l'ensemble des plages horaires avec nos collègues de l'agglomération de communes. Ça, c'est important parce que c'est un enjeu sécuritaire. La sécurité, fais-toi sur le côté, merci. La sécurité, c'est aussi la qualité de vie. Sans sécurité, on n'a pas la qualité de vie. Donc il nous faut absolument cette sécurité. Et nous, on souhaite que cette sécurité soit une sécurité de lutte contre la délinquance. Entre 2h et 6h du matin, c'est là où il y a les cambriolages, c'est là où il y a les vols de véhicules. Donc on veut faire une vraie lutte contre cette délinquance. Ensuite, il y a la vidéoprotection. On parle de vidéoprotection. La vidéo-verbalisation est un autre sujet. Nous, on souhaite faire de la vidéoprotection. La vidéoprotection, c'est des caméras qui nous permettent de surveiller les zones sensibles. Les axes de fuite des délinquants, les zones sensibles telles que la gare, les zones où on doit absolument avoir un regard sur ces zones pour être sûr de lutter contre ces délinquants et d'intervenir rapidement. La vidéo doit être regardée, elle doit être analysée, elle doit être aussi faire l'objet d'une analyse d'efficacité, parce que si vous mettez des caméras et que derrière vous ne vérifiez pas que l'outil est utile et rend service, c'est de l'argent mis en place qui ne sert à rien. Donc l'idée, c'est bien de faire une analyse annuelle de la rentabilité de ces caméras. Est-ce qu'elle était utile à tel endroit-là? Si elle n'est pas utile à cet endroit-là, eh ben, il ne faut pas hésiter à la délocaliser et la mettre à un autre endroit où elle sera beaucoup plus utile. L'idée, c'est réellement de s'assurer de cette vidéoprotection sur l'ensemble du territoire.